Bonjour, dans cette vidéo, on va parler visite virtuelle en immobilier avec les caméras 360 et en particulier cet Insta360 One X2 que je viens de tester. Alors si vous ne me connaissez pas, je suis Yannick, je suis prestataire et formateur en photo immobilière et en visite virtuelle. Depuis 2010, j'aide les agents immobiliers à faire de belles images pour mieux vendre. Alors si vous me suivez sur cette chaîne, eh bien, vous savez que je mets souvent en avant la visite virtuelle parce que je trouve que c'est un super outil pour les agents immobiliers, pour les acheteurs, pour les vendeurs. Ça permet de faire gagner du temps à tout le monde, de proposer de meilleurs services et finalement de mieux vendre. Alors pour faire des visites virtuelles en immobilier, vous avez globalement deux solutions, soit de faire des vues 360 avec une caméra 360 et ensuite d'uploader ça sur des plateformes type Clapti, En Visite, etc. Et donc vous construisez ensuite votre visite virtuelle avec des photos 360. L'autre solution, c'est d'utiliser Matterport, qui utilise aussi soit des caméras 360 ou soit la caméra Matterport, et vous avez ensuite, vous envoyez ensuite vos fichiers chez Matterport qui génère la visite, et vous avez ensuite une visite 3D. Donc pour plus de détails, je vous ai fait déjà des vidéos sur le sujet que vous trouvez sur la chaîne. Je vous invite à les voir, et en particulier celle-ci, dont je vous mets le lien, que vous pourrez voir ensuite. Généralement, les plateformes d'hébergement vous proposent aussi d'acheter une caméra 360 pour utiliser leur service, et très souvent, ce sont les caméras de la marque Ricoh qui sont proposées. Eh bien, on va voir ensemble que cet Insta360 que m'a envoyé Insta360 pour que je la teste, eh bien, peut être un excellent compromis. En effet, les caméras Ricoh Theta SC entrée de gamme, je les conseille pas du tout, parce que je trouve qu'au niveau qualité, c'est vraiment pas bon du tout. Donc je conseille essentiellement la Ricoh Theta Z1, mais celle-ci coûte près de 1000 €, donc c'est un investissement notamment quand on commence dans la profession. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant de vous tester l'Insta360 One X2 qui coûte la moitié du prix et avec des fonctionnalités qui sont même des fois supérieures à la Ricoh Theta Z1. Donc ce que je vous propose de voir, c'est de comparer un petit peu ces caméras et de nous intéresser principalement à cette Insta One X2 et voir si la qualité est au rendez-vous, si les caractéristiques correspondent bien, à ce qu'on veut faire en visite virtuelle en immobilier. On se retrouve sur l'écran et on voit ça dans le détail. Alors juste avant de vous montrer des images, donc voici à quoi ressemble la caméra. Donc elle est assez compacte, elle a une bonne prise en main et vous avez le petit écran tactile pour voir ce que l'on fait et puis pour avoir un accès direct au menu si vous n'avez pas envie d'utiliser l'application du téléphone. Ceci dit, je vous conseille d'utiliser l'application du téléphone parce qu'elle est vraiment bien faite. Voilà à quoi elle ressemble globalement et vous allez avoir accès en fait à tous les réglages de la caméra et pouvoir la paramétrer pour avoir la meilleure qualité d'image possible. Alors si vous la prenez avec le kit visite virtuelle, donc vous allez avoir ce mini trépied avec une perche télescopique, donc c'est vraiment très léger, très compact. Donc là pour visualiser les photos, j'ai pris l'application de Ricoh Theta, j'aurais pu le faire aussi dans l'application Insta, mais comme je voudrais vous montrer aussi des images de la Ricoh Theta, là ça fonctionne pour les deux, donc ça va être plus simple. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est normal d'avoir toujours des petites déformations ici dans ce viewer là, mais après dans la visite virtuelle c'est pas du tout déformé comme ça. Donc là voilà le rendu brut sorti de la caméra, donc aucune retouche. En mode automatique, j'ai juste fait une petite compensation d'exposition pour protéger un petit peu les hautes lumières dehors, voilà. Et on a un rendu qui est plutôt pas mal, sorti de la caméra. Vous voyez, même si je zoome, on va zoomer par exemple, hop, ici il y a des détails. Donc là vous voyez, le trépied, il est vraiment tout petit, il sera facile à effacer. Et donc si je zoome avec la souris, vous voyez, au niveau des détails, c'est plutôt pas mal du tout. On n'a pas de bruit numérique non plus, pas de grain particulier. Il y en a tout petit peu, mais bon, faut vraiment aller le chercher. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est largement au-dessus des caméras Ricoh Theta SC d'entrée de gamme, où il y a vraiment beaucoup de grains, où on va avoir autour des fenêtres ce qu'on appelle des aberrations chromatiques, c'est-à-dire des franges un petit peu violettes. Vous allez avoir aussi des fois des reflets, des petits points rouges, choses comme ça. Si vous avez ce type de caméra, vous connaissez ça. Sinon, je vous invite à aller voir la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure où je fais des comparatifs. Et voilà, donc là c'est plutôt pas mal. Alors, je vais comparer donc à la caméra Ricoh Theta Z1 qui est plutôt la caméra haut de gamme de chez Ricoh, qui est à 1000 €. Alors c'est ce fichier là.
Hop, voilà, donc là c'est le fichier de la Ricoh Theta Z1. Donc vous voyez, c'est pas franchement mieux. Alors on va zoomer un petit peu, ça m'a l'air un petit peu plus sombre. Au niveau des détails, ça se vaut, c'est peut-être un poil mieux, mais bon, c'est un peu léger. Je vais vous remettre l'insta. Voilà. Moi je trouve que le rendu est presque plus naturel, c'est un peu plus chaleureux. Je trouve que la balance des blancs est mieux gérée. Je reviens sur les détails, hein, je vous montre vraiment tout. Moi je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà. Alors après, ça c'est la version auto, on va dire. J'ai pris une version aussi HDR, donc qui combine plusieurs photos. Donc vous voyez là c'est encore plus lumineux. C'est ce qui se fait beaucoup en immobilier. Donc là c'est généré automatiquement. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, c'est peut-être un peu too much dans les couleurs. Voilà, si on remet l'autre. Moi j'aime autant cette version sans HDR qui est plus naturelle. Et je vous ai fait aussi une version que j'ai retouchée pour se rapprocher d'un rendu HDR où voilà, les couleurs sont un petit peu moins fluo. Voilà, c'est plus lumineux. Et puis j'en ai profité, vous voyez, pour effacer le trépied. Voilà, donc là ça vous permet de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec, et je vous ai pris aussi des vues dehors. Alors, on va prendre la Ricoh Theta Z1 pour commencer. Donc là en mode HDR. Moi je trouve que ça fait des couleurs un petit peu passées. Bon, ça passe, hein, mais voilà, je trouve que le rendu n'est pas hyper naturel. Si je vous prends la version Insta HDR, hop, la voici. Alors là, je trouve que l'herbe est un peu trop fluo. Par contre, les couleurs ici sont plus plaisantes, les contrastes sont meilleurs, mais je trouve que l'herbe est trop fluo sur le dehors, là, par contre. Alors, je vous ai fait une version aussi retouchée, que je vous montre. Donc, je suis parti de la version auto, donc sans HDR. Et voilà, donc là, l'herbe est beaucoup moins fluo, et ça correspond bien à ce qu'il y avait comme temps dehors, c'est-à-dire un temps un peu brouillard, voilà, gris. C'était pas terrible du tout, mais ça vous permet de voir, quand les conditions sont mauvaises, ce que ça donne. Donc voilà, une version en mode auto avec une petite compensation d'exposition pour pas trop cramer le ciel. Voilà, une petite retouche et je trouve qu'on a un rendu qui est vraiment pas mal et naturel. Donc voilà un petit peu au niveau de la qualité. Donc je sais pas ce que vous en pensez, vous pourrez me dire dans les commentaires, mais moi je trouve que cette Insta One X2 360, elle tient très bien la route par rapport à la Z1 qui est 2 fois plus chère. La Z1 elle est à près de 1000 €, alors que l'Insta elle est à 480 € hors promotion. Donc si vous avez une petite promo, elle est encore moins chère. Les Ricoh Theta SC sont aux alentours de 300 €, un petit peu moins. Mais bon, ça n'a rien à voir en qualité, je vous conseille vraiment. D'ailleurs, si on regarde les caractéristiques, eh bien, vous allez pouvoir voir un petit peu les différences. Donc la Theta SC2 et la Theta V, c'est quasiment la même. Alors celle-ci on la trouve de moins en moins, ils l'ont arrêté et c'est remplacé par la SC2, j'ai l'impression. Au niveau, alors là c'est 14 ou 19 Go, ça dépendait des sites. Voilà, donc elle est près de 300 €. Voilà, 488 c'était dans la version la plus chère pour l'Insta One 360 X2. Et la Ricoh Theta c'est 990 €. Alors au niveau de la définition, vous voyez, si vous partez sur ces entrées de gamme, on est à 14 millions de pixels. Alors que l'Insta One elle est à 23 millions de pixels, donc meilleur piqué, meilleure définition. C'est au niveau de la Z1. Au niveau de l'ouverture, on est sensiblement pareil, f2, f2.1, c'est à peu près pareil. La différence va se situer sur la taille du capteur. Donc là on a 1 pouce, c'est un capteur plus grand que la version de l'Insta et les autres. Alors ça donne un petit avantage dans les très basses lumières où on a voilà, un meilleur rendu. Là, ceci dit, en intérieur avec un temps couvert, j'ai trouvé que ça tenait la route. Après, il y a le traitement logiciel derrière. Au niveau autonomie photo, voilà, on est au niveau d'une Z1. Par contre, ça tient un peu plus que celle-ci. Et l'avantage aussi sur l'Insta One, c'est qu'on a une carte micro SD, donc vous pouvez mettre la taille que vous voulez. Alors que là, on est limité à 19 Go. Alors pour de la photo immobilière, je dirais que c'est pas un critère essentiel. Par contre, si vous voulez l'utiliser dans d'autres situations,
parce que cette caméra Insta-One 360, vous pouvez l'utiliser pour vos loisirs, aussi bien dans l'eau, dans la neige, au ski, etc. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur mon autre chaîne qui s'appelle Progresser en photo, où je vous la teste et vous allez voir en situation tout ce qu'on peut faire. Donc c'est une caméra qui est beaucoup plus polyvalente, alors que celle-ci, enfin toutes les Theta ne sont pas étanches. Donc si vous voulez l'utiliser dans le cadre de vos loisirs, c'est moins costaud, c'est pas étanche. Donc voilà. C'est là, si vous voulez vous faire plaisir avec celle-ci, vous pouvez. L'avantage aussi que vous avez sur l'Insta, c'est que vous avez un petit écran. Alors que sur les autres, alors là il n'y en a pas sur ces versions de base. Ici il y a un petit écran qui permet de voir si on est en photo ou en vidéo, si le Wi-Fi est ok. Là c'est pareil, sauf qu'on a aussi une vue, donc ça permet de voir un petit peu ce qu'on va voir avant, donc c'est plutôt pas mal. Et on peut avoir aussi l'écran tactile avec beaucoup plus de réglages. Donc vous voyez, cette caméra, elle présente pas mal d'intérêts, elle est très polyvalente puisqu'on peut l'utiliser avec le système Matterport et le système Clapti ou en visite. D'ailleurs, j'ai mis à jour ma formation Matterport avec l'utilisation de cette caméra et je viens juste aussi de créer une formation Clapti avec les caméras 360. Je vous mets les liens sous la vidéo. Donc cette caméra présente un super rapport qualité-prix, bonne qualité d'image, elle est très polyvalente, vous pouvez aussi l'utiliser pour vos loisirs, pour les randos, pour les vacances et faire de super images. Elle étend jusqu'à 10 mètres, donc ça vous laisse pas mal de possibilités. Et en plus, elle est assez compacte, elle est moins grosse qu'une Ricoh Theta Z1. Et avec son petit kit très léger, ben voilà, vous mettez ça dans votre sacoche et rapidement vous pouvez faire de belles visites virtuelles pour vos clients. Si cette caméra vous intéresse, je vous mets les liens sur la vidéo pour la commander. Soit caméra seule, soit avec le kit visite virtuelle. Et puis, eh bien, vous n'avez plus d'excuses maintenant pour faire de belles visites virtuelles à un prix raisonnable. Pour moins de 500 €, vous êtes équipé. Et avec Clapti, vous avez un abonnement gratuit déjà pour commencer. Et sinon, vous avez l'abonnement payant qui n'est pas très cher, aux alentours de 10 €. Et idem chez Matterport, vous pouvez commencer avec un abonnement à 8,99 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Le retour sur investissement est très bon. Donc je vous mets les liens sous la vidéo pour la commander et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et pensez à vous abonner pour ne rien rater et un petit pouce bleu si ça vous a plu. Allez, salut, à bientôt.